Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur mon portefeuille PEA. Je vais vous dire un petit peu ce que j'ai acheté récemment. J'ai pas acheté énormément d'actions, j'en ai acheté quelques-unes et on va surtout faire le point sur les actions que j'aimerais recharger et surtout les actions que j'aimerais rajouter au portefeuille. J'ai beaucoup d'actions en watchlist, des actions qu'on regarde notamment avec les membres du club des investisseurs rationnels, des actions que vous me proposez aussi et que j'aime bien suivre, comme par exemple Michelin. Voilà. Donc on va faire le point sur tout ça. Et ben c'est parti. Avant de commencer, je voulais évidemment encore une fois vous remercier. On est toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. Sur le club des investisseurs rationnels, les deux dernières offres, enfin les deux offres tout simplement, qu'on avait faites, elles sont totalement sold out. Donc je voulais vous remercier. On commence vraiment à avoir une super belle communauté. Il y a de l'entraide, etc., etc. Donc franchement, je pensais pas en arriver là à un moment donné. Enfin surtout en créant la chaîne, je pensais pas en arriver là. Donc je voulais évidemment vous remercier pour ça. Là c'est en dollars, mais globalement la dernière offre était à 16 euros. Je laisse ouvert sans restriction l'offre traditionnelle. Elle est à 26 euros par mois. Je vais pas baisser le prix de l'offre parce que je trouve qu'on est déjà suffisamment nombreux. On est une centaine. Euh, et après, je pense que si on est plus nombreux, je pense qu'en termes de qualité, ce sera moins intéressant parce que même pour moi, ce sera plus compliqué de répondre à tout le monde, de faire mes petites recherches quand vous me posez des questions, etc., etc. Donc je vais rester là-dessus pour l'instant. Et puis voilà, évidemment, ouais, voilà, je voulais vous remercier. Je pensais pas qu'on en arriverait là. Revenons-en à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire le PEA. Alors plusieurs choses dont je veux vous parler, et on va commencer. Je vais évidemment parler d'Equasense, Equasense qui a pas mal baissé ces derniers temps, elle est juste là. Je vais vous expliquer un petit peu ma stratégie sur Equasense. J'ai quand même placé un stop, je vous explique ça à la fin de la vidéo. Avant ça, je voulais vous parler d'Air Liquide. Air Liquide à l'heure actuelle, c'est la plus grosse position de mon portefeuille. De par énormément d'éléments, parce que je juge que tout ce qui va être lié à l'hydrogène dans l'avenir, on en aura de plus en plus besoin. Cependant, même si je garde mon objectif d'avoir 100 actions Air Liquide, là je vais pouvoir rentrer pas mal de liquidités sur le PEA. J'ai encore beaucoup de liquidités sur le PEA, je suis toujours à un petit peu, enfin aux alentours de 20%. Par contre, je pense que Air Liquide à l'avenir restera pas forcément ma première position, de par le fait que à l'heure actuelle, on a des anticipations de croissance qui sont pas forcément exceptionnelles. Donc je pense qu'il y a d'autres actions qui prendront la place d'Air Liquide dans le futur, des actions qui ont un potentiel de croissance plus élevé. Après, vous connaissez ma stratégie. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, je cherche quand même des actions qui ont une politique actionnariale de récompense des actionnaires qui valorise finalement les actionnaires. Donc ça restera une de mes grosses positions, mais à l'avenir, ce ne sera pas forcément ma première position. Donc l'objectif, effectivement, là pour l'instant, c'est d'avoir les 100 actions, pour dans 2 ans bénéficier à 100% de la distribution d'actions. Mais voilà, c'était petit point sur Air Liquide. Pour moi, ça reste une très belle société, il n'y a pas de souci avec ça. On a Schneider qui continue de performer. Pourquoi j'ai Schneider en portefeuille? Parce que c'est une action qui est... pourquoi Schneider déjà plus que Legrand, Vous savez que Legrand, là, en ce moment, elle galère un petit peu, entre guillemets, de par notamment son exposition au secteur de la construction, finalement. Moi, ce qui m'intéresse chez Schneider, c'est son exposition à l'international et notamment aux États-Unis. Donc voilà. Après, je vais pas vous refaire toutes les actions. L'Oréal, on a eu des bons résultats, elle repart à la hausse, donc c'est positif. J'ai rechargé ASML. Je vais vous montrer ça rapidement. Hop, ASML. Donc j'ai rechargé ASML. Je veux pas vous dire de bêtises, mais sur le bas de l'order block
qu'on a juste ici. Donc j'ai dû recharger à 810 € à peu près, si je vous dis pas de bêtises. Je surveille quand même pour ASML parce que vous voyez qu'on a quand même une divergence baissière là au niveau du RSI. On est toujours sous la médiane du RSI, sous la moyenne mobile que vous voyez en jaune. Et je surveille le support là qu'on forme sur le RSI en vert. Donc je regarde quand même ASML, je suis attentif. Parce que voilà, on pourrait aussi voir un retournement arriver. ASML c'est une action qui est haussière mais qui a quand même de belles corrections de temps en temps. Qui vient parfois retoucher sa moyenne mobile de 100 périodes. Donc voilà, je suis attentif sur ASML. Si on devait retourner aux alentours des 710 €, je pense que je serais amené à faire grossir ma position très fortement. Vous savez que j'avais vendu une partie de ma position aux alentours des 860 €. Par là, bon là j'en ai repris. Parce que je juge qu'elle a quand même de beaux jours devant elle. Bon, j'ai fait un petit switch, hein, rien de particulier. Mais voilà, si on devait revenir à des niveaux de valorisation qui me semblent plus raisonnables, bah, effectivement là je grossirais ma position assez fortement. Donc, voilà pour ASML. Les actions que je veux ajouter au portefeuille. Alors, je surveille en ce moment beaucoup Hermès, comme vous pouvez le voir. Pour moi, Hermès, on a un niveau intéressant aux alentours des 1850. Là, pour moi, on a break notre petit support haussier. Donc on pourrait potentiellement aller chercher plus bas. Après, si on venait à casser la résistance, ce serait un signe plutôt haussier. Vous voyez que sur le RSI, on est sous la médiane des 50, on est sous la moyenne mobile. Donc pour l'instant, ça reste baissier comme la globalité du secteur du luxe, selon moi. Donc pour moi, sur le secteur du luxe, on pourrait aller chercher plus bas et voir des opportunités assez intéressantes. Après, Hermès, il faut se dire que c'est une action qu'on n'aura pas forcément à des niveaux d'évaluation qui semblent raisonnables, hein. Elle restera chère selon moi. Dans la même lignée, on a Ferrari, action sur laquelle j'aimerais bien rentrer aussi. Bon, c'est mal barré pour l'instant, on est reparti à la hausse avec les résultats. Je patiente, c'est vraiment des actions sur lesquelles je veux rentrer sur des niveaux qui m'intéressent, quitte à patienter, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je surveille Capgemini et Alten. Hein, on est sur le même secteur d'activité. Hop, Capgemini. Je vous montre ça. Je suis sorti de Capgemini sur le break d'un support. Hein, je vous en avais déjà parlé. Je vous remontrerai ça. Donc vous voyez, hein, on voit qu'en ce moment, Alten a beaucoup plus de mal que Capgemini. Personnellement, j'ai une préférence pour Capgemini. Après, je suis déjà rentré sur Alten, mais c'était plutôt des petits mouvements. Hein, c'était un peu de spéculation. Mais c'est vrai que Capgemini, c'est une action. Si elle revient à des niveaux de valorisation qui m'intéressent, hein, de par les perspectives sur le secteur et de par les perspectives de l'entreprise. Pour l'instant, pour moi, on est toujours baissier. On a la moyenne mobile du RSI qui sert de résistance. Et vous voyez qu'on est passé sous la médiane. Donc pour l'instant, ça reste baissier. Effectivement, il faudrait revenir au-dessus de ces niveaux pour repartir sur une tendance haussière. Pas grand-chose à dire de plus sur Capgemini. Guru Focus la considère correctement évaluée. Pour moi, on a un PEC de 1,25, donc on commence à revenir sur des valorisations qui sont correctes. Hein. Pour moi, quand on était sur du 225 €, on était sur des niveaux un petit peu élevés. Mais je vais patienter encore sur le dossier. Et effectivement, si on venait à revenir sur des niveaux où l'action serait potentiellement sous-évaluée, j'aurais beaucoup moins de réticence à revenir sur le dossier. Je surveille aussi en ce moment, enfin on surveille avec le Patreon Stellantis. Donc Stellantis qui pour moi, qui pour moi est une action qui correspond pas forcément à mes critères, à tous mes critères d'investissement. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui sont rentrés dessus là sur le Patreon. On en a pas mal discuté. Personnellement, je suis vraiment attentiste, hein, sur le dossier. Et effectivement,
si on venait à revenir sur des niveaux vraiment que je juge vraiment extrêmement sous-évalués, là déjà, hein, on est quand même sur un PEC de 0,18, donc ce qui est extrêmement faible, un Pi ratio de 4, 3,5, pardon. Euh, je surveille, j'ai un peu de réticence, mais c'est une action que je surveille quand même, que j'ai en watchlist, hein, comme vous pouvez le voir, et sur laquelle, si vraiment on venait à revenir sur des niveaux extrêmement bas, sur laquelle je pourrais peut-être rentrer sur cassure de niveau qui me ferait penser qu'on est sur un retournement de marché. Pourquoi pas effectivement rentrer sur Stellantis. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On surveille, comme vous le savez, Piscine des Joyaux. Sur le Patreon aussi. Clinica Baviera, c'est pareil. On a eu de gros mouvements acheteurs, hein, comme vous pouvez le voir. On est même passé d'un mouvement vendeur à un mouvement acheteur. On a retourné la tendance assez, assez facilement d'ailleurs. Hein, je crois que c'était notamment dû au résultat. Donc effectivement, Clinica Baviera, c'est une action dont je vous parle depuis un moment, sur laquelle je ne suis pas encore rentré, mais que je surveille. J'ai manqué des opportunités, mais je la surveille quand même assez attentivement. BNP, on a eu des bons résultats, et vous voyez que là, on corrige. Alors c'est vrai que les périodes de résultats, c'est un peu particulier. Il faut vraiment lire en profondeur les comptes rendus finalement pour comprendre. Parce qu'effectivement, peut-être qu'on a des actions qui battent les estimations, qui battent les attendus des analyses, mais sur certains points, il y a du flou. Sur certains points, on voit qu'en termes de croissance, il y a peut-être un léger ralentissement sur un secteur d'activité en particulier, un secteur d'activité qui était peut-être plus attendu que d'autres. Donc il faut faire attention quand même, et parfois, hein, comme pour Hermès, c'est un petit peu ce qui se passe, on s'attendait tellement à de bons résultats que finalement, l'action continue de corriger à la baisse. De par une crainte globale sur le secteur, de par des craintes sur la Chine, etc. etc. Donc, faut vraiment interpréter avec des pincettes ces résultats, faut vraiment être prudent sur les périodes de résultats. Il y en a beaucoup qui me disent est-ce que là, avant les résultats d'Amazon, je rentrerai pas sur telle action? Faut être prudent. Faut surtout respecter finalement son plan. Personnellement, j'investis sur des niveaux de valorisation qui m'intéressent. Voilà, chacun son plan, mais il faut essayer de le respecter. Pour moi, sur BNP, on est plutôt sur une zone vendeuse, donc j'attends de voir. Et vous voyez on a finalement tenté de break cette zone, et puis on n'a pas forcément réussi. Donc je surveille BNP, je regarde. Pour personnellement que je rentre sur BNP, il faudrait vraiment qu'on revienne sur des niveaux extrêmement intéressants. Donc si ça se trouve, je ne rentrerai jamais sur BNP. J'ai eu du BNP à une certaine période. Je suis rentré sur les niveaux qui personnellement m'intéressaient. Pas forcément au niveau du Covid, mais un petit peu plus haut. Et puis j'ai revendu à l'approche de cette zone que j'ai identifiée personnellement comme étant une zone vendeuse. Donc voilà, globalement. Alors, je voulais aussi vous faire un point sur Equasense, j'ai failli oublier. On arrive sur un order block acheteur. Moi, c'est une zone que j'avais, sur laquelle j'avais rechargé, sur laquelle j'étais rentré, pardon. Si vous entendez des bruits de bébé, c'est normal. Donc, c'est une zone sur laquelle moi j'étais déjà rentré. Alors, effectivement, j'ai pas vendu alors qu'on avait une divergence baissière du RSI parce que c'est un dossier qui m'intéresse sur le long terme. Equasense, donc effectivement on est dans une conjoncture à l'heure actuelle un petit peu compliquée pour ce type d'entreprise. En revanche, j'ai quand même un stop loss au cas où on devrait break cette zone, casser cette zone qui pour moi est quand même une grosse zone acheteuse. Et j'y reviendrai peut-être plus tard sur des signes de retournement plus importants. On avait déjà eu des signes de retournement, hein, comme vous le voyez. Donc avec une cassure de la médiane, de la moyenne mobile du RSI. Et puis là, par contre, ça reste baissier. Hein. On tente parfois de break la moyenne mobile, mais vraiment l'indicateur, là, ça va être la médiane si on veut vraiment repartir à la hausse. Donc voilà pour Equasense. Il me semble qu'il y a les résultats, si je vous dis pas de bêtises. Hop, on a ça là normalement. Je crois que j'avais regardé sur l'agenda
zone bourse, et effectivement T2 2024 ce sera le 2 août. Donc voilà, à surveiller les résultats aussi. Pour l'instant, on a un peu peur sur le marché, hein, vous voyez qu'elle est plutôt à la baisse, on anticipe un peu peut-être potentiellement des résultats qui seront pas forcément très bons. Donc voilà, à regarder, à surveiller. Pour moi, ça reste une belle société, Equasense. Si, hop, EQS. Une belle société qui peut, sur le long terme, bien repartir. Vous voyez qu'on est quand même bien noté, 94 sur 100. D'après la GF Value, elle est sur des zones de sous-évaluation qui sont très élevées. Et vous voyez qu'en termes de rentabilité, même s'il y a un ralentissement, notamment vis-à-vis de la rentabilité des capitaux investis, on est quand même sur une très très belle rentabilité, sur une société qui a de très bons fondamentaux, et pareil, qui verse un très beau dividende en constante croissance. Donc voilà, personnellement, j'ai une belle conviction sur ce dossier-là. Donc voilà, à suivre pour Equasense. Globalement, pour les actions que je surveille en ce moment, il y en a d'autres, je vous ferai un complément dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.